Alors, Reda, ton micro est coupé? Allô, Ouais, comment vas-tu? ça va très bien et vous? Ça va, je te remercie. Merci d'avoir accepté de décaler le cours, Reda. Aucun problème, ça me posait pas de problème C'est cool de ta part. Alors, la semaine dernière, on était sur la résolution graphique d'équation d'une équation. Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui, dis-moi? La suite c'était les pairs et les impairs D'accord. et euh, et ouais c'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu des fonctions paires et impaires comme ça au hasard, hein? C'est les fonctions paires, c'est qui sont parallèles par rapport à l'axe des ordonnées, Alors, elles sont symétriques. symétriques pardon, par rapport à l'axe des ordonnées et Ouais. impaires, c'est par rapport à l'axe des abscisses. Alors, impaires, elles ont un centre de symétrie qui est l'origine. Ok, D'accord? C'est vraiment la différence. C'est-à-dire que si on schématise un peu, si on schématise un peu, là, tu vas avoir une fonction paire, puisque là, il y a ce qu'on appelle un axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées. ok, D'accord? Et là, tu as une fonction impaire, puisque tu as O qui est un centre de symétrie. Ça marche? d'accord. Alors, mathématiquement, comment est-ce qu'on démontre qu'une fonction est paire ou impaire? C'est ça que j'avais pas trop compris. Ok, ça marche. Alors, pour les fonctions paires, la formule est la suivante. Tu dois vérifier que f de x est égal à f de moins x. Ok, D'accord? Et pour les fonctions impaires, tu dois démontrer que f de moins x est égal à moins f de x. ok, OK? Alors, on va faire un exemple concret ensemble. On va prendre la fonction de référence x au carré. D'accord? Si je calcule f de moins x, ça va donc me donner moins x le tout au carré. oui, OK? Et moins x le tout au carré, ça fait x au carré. oui, Donc, on peut dire que f de x égale f de moins x. oui, Conclusion, fonction paire. d'accord. Ça marche? Ok. Alors, on y va, exercice. Tu vas me montrer que cette fonction-là, montre-moi que c'est une fonction paire. Ok.
Je vous l'envoie sur WhatsApp? Ouais. D'accord. Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Eh ben, c'est parfait, Adaf. Est-ce que ça éclaircit un peu ta lanterne, ce qu'on vient de faire? Oui. OK? Donc, tu fais le calcul de f de x de f de moins x, d'accord? Et tu regardes si les résultats sont identiques. S'ils sont identiques, tu as donc une fonction qui est paire. Ok. OK? Alors maintenant, on va faire le même type d'exercice. Je te rappelle la loi. On doit dire que moins f de x égale f de moins x pour avoir une fonction impaire. OK? Ok. Moi, je te donne f de x égale 4x moins x au cube. Démontre-moi que c'est une fonction impaire. D'accord. Mais du coup, je dois d'abord calculer f de moins x Oui, et ensuite moins f de x. ouais, tout à fait. Ok. Tu dois faire les deux calculs de manière indépendante. Ok.
Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Alors, t'en bouge pas, Reda, je vais aller voir ce que tu as fait. Et ben voilà comment on démontre qu'une fonction est impaire. C'est parfait. Ok, donc les deux notions, fonction paire et impaire, c'est vu. On va tout de suite te donner un autre exo où là, je vais te demander de me démontrer qu'une fonction est ni paire ni impaire. Allez, je te laisse réfléchir à la question. Ça marche, Reda? Ok.
Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Je regarde ça dans 30 secondes, Reda. Ça marche? Pas de souci. Excuse-moi, Reda, j'avais une petite urgence à gérer. Alors, on y va. Est-ce que tu as réussi à me démontrer que c'était ni pair ni impair? Ouais, c'est parfait. C'est très bien. Est-ce que tu as des exemples d'exercices que tu as fait en cours à me faire parvenir, que je regarde un peu comment ton prof tourne les choses? Je vais voir, attendez. Parce que là, je viens de te faire de la pure théorie, mais après, il y a des exercices d'application. Moi, surtout, ce que j'ai pas compris, c'est quand on nous dit pas du tout si elle est paire ou, enfin, de prouver si elle est paire ou impaire ou. De le démontrer, de savoir si on te donne une fonction et on te demande de dire si elle est paire ou elle est impaire, c'est ça? Ouais. Ok. Méthodologie. Mais du coup, notre prof, elle nous a dit avec la calculatrice, mais ça, j'avais pas trop compris. Tu as une calculatrice graphique ou pas? Oui. Ok. Alors, comment reconnaître graphiquement qu'une fonction est paire? Euh, Selon toi, est-ce que cette fonction est paire? non. Non, on est d'accord. Est-ce que cette fonction-là semble paire? Oui, à peu près. Ouais, on est d'accord. Est-ce que cette fonction-là semble impaire? Ou à peu près. Non, du tout. Ah, D'accord. Par contre, est-ce que cette fonction-là semble impaire? oui. Ok. C'est-à-dire que grâce à la calculatrice, ce que tu peux faire, c'est tracer ta courbe, d'accord? Regarder à quoi elle ressemble, et si tu vois qu'elle a un axe ou un centre de symétrie, tu as à peu près ta réponse sous les yeux. Ok. D'accord? Donc, il faut que tu apprennes à faire du tracé de graphique à la calculatrice. D'accord. OK? Allez, on continue. Eh bien, tiens, sans même le faire exprès. Et aussi le tracé de courbe. Le tracé de courbe, j'ai pas trop compris. Ah, elle vous fait faire du tracé de courbe, ta prof? Oui. Ah, oui, donc ça, c'est important et c'est chiant, ça, comme truc. C'est pas le Ouais, truc qu'on préfère, ça. ouais. OK, ça marche. Eh bien, vas-y, fais-moi cet exercice-là. Quand tu as terminé, tu me le dis, on y va oralement. Ok.
La première, elle est ni paire ni impair. Oui, La deuxième, elle est paire. oui, La troisième, elle est ni paire ni impair. oui, Et la quatrième, elle est impair. super. Bien, alors, méthodologie tracé de fonction. On va prendre une fonction très simple que tu connais. Une fonction de référence x au carré. D'accord? D'accord. Ce que tu dois faire, c'est faire d'abord un tableau de valeurs. Par exemple, de -3. D'accord? Donc, tu vas calculer les images dans un premier temps. OK? Est-ce que tu peux juste me compléter ce tableau? Ok. Oralement, après, quand j'ai fini? Ouais, tu me le dire oralement, ouais. Du coup, f de x, pour -3, c'est 9. Oui, Pour -2, c'est 4. oui, Pour -1, c'est 1. oui, Pour 0, c'est 0. oui, Pour 1, c'est 1. oui, Pour 2, c'est 4. oui. Et pour 3, c'est 9. OK. Étape suivante, dans un repère, eh bien, tu vas me placer tous les points. OK? On rappelle que ici on a x et que ici on a f de x. Et on rappelle, Reda, que f de x, c'est aussi égal à y. Ok. D'accord? Donc, tu me traces un repère et tu me places ces deux points-là. Et je les trace tous, du coup? Tu les places tous dans un repère. Ok.
Je vous envoie sur WhatsApp. Je vous ai envoyé. Parfait. Maintenant, et c'est là l'étape la plus délicate, relier les points. Ok. Mais je les relis. À la main, Ok. d'accord? Et sans règle. Et du coup, il faut que ça paraisse arrondi. Exactement, c'est là où c'est le plus compliqué. Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Ouais, ça marche. Et du coup, par exemple, là, si on me demande de conclure quelque chose, je dis qu'elle est paire. Alors, justement, Reda, bonne question. Selon toi, à vue d'œil, qu'est-ce que tu vas dire? Je dirais qu'elle est paire Pourquoi? parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Magnifique. C'est exactement ça, Reda. D'accord. D'accord? Ok, ça marche. Allez, on va complexifier un peu le tracé de fonction. Voilà l'exemple d'un exercice que je donnais en devoir surveiller. Vas-y. D'accord. Je vous envoie sur WhatsApp tout ce qu'il y aura au contrôle. Ok, ça marche.
J'ai pas trop compris, c'était quoi un pas de le pas, c'est quoi? Pas c'est Alors, pas de zéro. là sur l'exercice qui est ici, Reda, on a fait un pas de 1 parce qu'on a été de 1 en 1. Ok. Là, on te demande d'aller d'un pas de 0,5 à 0,5. Mais du coup, ce tableau de valeur, on peut le faire avec la calculette, non? Excuse-moi, oui, Et oui, oui, du coup, en contrôle pour aller plus vite, je peux utiliser la calculatrice. et tu dois utiliser la calculatrice. Ok. Et en fait, les deux trucs, en fait, en quoi
Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Ouais. OK. Est-ce que tu n'aurais pas oublié par hasard le moins 0,5, Reda? Ah oui. Donc, tu me rajoutes le moins 0,5 et tu me fais le tracé de la fonction. Ok. Mais moins 0,5, c'est entre le moins 1 et le 0? Oui. Ok. Et du coup, notre prof, elle nous demande une feuille petit carreau, c'est plus efficace pour tracer? Oui, c'est beaucoup plus facile. Ok.
Et du coup, pour les ordonner aussi, c'est un pas de 0,5. Oui.
Reda, Oui, je n'ai pas fait attention, on arrive à la fin du cours. je vous ai envoyé sur WhatsApp la dernière. Alors, bouge pas, je vais aller voir ça. Écoute, Reda, je vais te dire un truc. Entre la séance que tu m'as faite la semaine, j'avais pas forcément peur la semaine dernière. Je me disais qu'il y avait quand même, qu'il y avait du boulot, d'accord? Et pour être tout à fait honnête avec ce que je viens de voir ce soir, je trouve que tu m'as fait une bonne séance ce soir. D'accord. D'accord? Je ne sais pas comment toi, tu as ressenti la chose, d'accord? Tu vois, la semaine dernière, alors pour info, je mets toujours des notes, d'accord? Moi, ça me permet de suivre. La semaine dernière, j'avais évalué notre travail, notre séance à 7 sur 20, d'accord? Ok. Là, aujourd'hui, je l'évalue à 15 sur 20, Ok. d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, tu es un gamin qui est investi pendant les cours, tu poses des questions, donc tu continues sur cette dynamique-là, Reda. D'accord? D'accord. Et puis, au fur et à mesure de nos séances, ton tracé de fonction est parfait. D'accord. Ok, allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Reda. Au revoir.